Nous sommes jeudi 2 avril 2020. Tout le plaisir est pour moi et toute l'équipe de vous savoir encore nombreux au rendez-vous de la revue de presse. Coronavirus. La courbe monte puisque déjà nous sommes à 13 cas. Et ça inquiète, lance ce matin mon confrère du quotidien Pluriel. Il précise que le ministre de la Santé était ce mercredi face à la presse pour faire le point de la situation. Selon le matinal, la stratégie de mise en quarantaine sauve le Bénin du pire. Matin libre, le challenge, l'événement du jour font également le point de l'évolution de la situation à la date d'aujourd'hui. Bénin intelligent, le Béninois libéré de constater que l'état des 13 cas confirmés est rassurant et que le ministre appelle à la vigilance. Prévenir et lutter efficacement contre le Covid-19, des masques pour tous à 200 francs seulement. Annonce en manchette ce matin le challenge. Pour le quotidien Bénin intelligent, le gouvernement va ainsi contre la surenchère et l'inflation du prix du masque sur le marché. Le routier tire un coup de chapeau au gouvernement Talon qui tient promesse en cassant la surenchère. Pour mon confrère, priorité doit être donnée au peuple. Information que confirme ce matin l'événement du jour, qui ajoute que les populations dans le cordon sanitaire sont priorisées. La priorité renseigne que c'est le gouvernement qui a subventionné l'achat des masques, ce qui fait conclure au quotidien Notre Temps le label que Patrice Talon est soucieux de la santé des plus vulnérables. Nous sommes jeudi et le déchaîné de ce matin consacre toute sa parution au Covid-19. En manchette, mon confrère estime qu'à cause du Covid-19, les morveux ne se mouchent plus. Ce matin, nous avons également le lancement du site e-notaire pour faciliter la vie aux citoyens. Le Béninois libéré nous apprend qu'en 72 heures, on peut effectuer désormais un transfert de propriété au Bénin. Le quotidien Bénin intelligent de faire remarquer que c'est la plateforme de l'efficacité. Le lancement de la plateforme web e-notaire a été fait ce mercredi dans la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances en présence des cadres du ministère de l'économie et des finances et leurs homologues de l'Agence nationale du domaine et du foncier, détaille mes confrères. Matin libre de dire que l'ANDF dématérialise la procédure de transfert de propriété. Une fois lancé, le matinal nous dit que la plateforme est déjà fonctionnelle. Autre volet ce matin, la NLC va céder place à un haut commissariat dans le cadre de la lutte contre la corruption. C'est le Soleil Bénin Info qui donne l'information ce matin. Pour le journal, le gouvernement veut donner un nouvel élan à la lutte contre la corruption. Notre Temps, le label, trouve qu'un dispositif plus performant s'annonce. Un nouvel outil pour l'assaut des fripouilles lance le routier ce matin. L'événement du jour de renchérit que bientôt il y aura un haut commissariat pour la prévention du mal. Mon confrère ajoute que le projet de loi portant sa création est déjà transmis à l'Assemblée nationale. Pour les communales, pas grande chose à mettre sous la dent. Ayadi et son parti ne lâchent pas. Le Mouel Bénin formule un recours contre la Sénat à la Cour suprême. Nous apprend Matin Libre, trouve que FCDB et PER sont incertains. Le Béninois libéré pense que les chances du Mouel Bénin sont encore intactes et que la Sénat s'est bougrement plantée. Pendant ce temps, c'est Humpé qui menace de poursuivre les candidats démissionnaires des Foscori.Bénin émergents. À la une du même journal, pêle-mêle ce matin, que se passe-t-il au CNCB, se demande Bénin intelligent. En attendant la réponse, Roger Tawes est désormais le nouveau porte-parole des flics. C'est la priorité qui donne la nouvelle ce matin. Et puis éducation pour finir, Matin Libre nous apprend que 8 élèves sont exclus au lycée Mathieu Bouquet de Parakou pour gangstérisme et déviance sexuelle. Mesdames, messieurs, merci pour votre aimable attention. Ainsi va l'actualité selon la presse écrite ce matin. Au revoir et à demain.